la Covid-19. Il s'agit de matériel médical remis ce matin. Une évolution, celle de la pandémie de la Covid-19, tendance à la baisse en ce qui concerne les nouveaux cas et en ce qui concerne, les décès. Et puis des sites touristiques de notre pays, surtout en cette période des pluies. À cela s'ajoute donc ce bateau du tourisme de villégiature à Nouadhibou. Voilà donc pour les principaux titres de votre 22 heures, de votre journal donc. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22 heures de ce samedi 22 août 2020. Et avant de développer les titres que je viens de faire, on va revenir sur la récente tournée effectuée par le ministre du Développement rural à l'intérieur du pays. Nous revenons ce soir sur son étape de Guérou, en Assaba. Guérou, cette ville qui dispose de plusieurs périmètres agricoles pilotes. Et d'ailleurs, Dioulzen, le ministre du Développement rural, a visité l'un de ces périmètres agricoles pilotes, fruit d'un partenariat entre le public et les privés. C'est un compte-rendu de notre envoyé spécial Sidi Bouya Ahmed, compte-rendu revu et présenté en français par Aminata Khan. La société Moringa pour la culture des aliments verts, une expérimentation réussie du partenariat public-privé et des paysans. Un projet qui a permis la culture des aliments verts et des plantes Moringa qui sont ensuite transformées en huile. Le ministre du Développement rural, Dioulzen, à peine foulé le sol de la société, a reçu d'amples explications sur la nature du projet. Explications fournies par le coordinateur du projet, Dr Abdelkader Ould Mohamed Salek. Ensuite, le directeur du projet de partenariat public-privé et des paysans, Ahmed Ould Hmeidi, a présenté un exposé détaillé devant le ministre et la délégation qui l'accompagne. Il a indiqué que la ferme comprend plusieurs variétés, dont le moringa qui est transformé en huile. Les aliments verts se développent rapidement dans la zone chaude. Poursuit-il, il cultive également des plantes telles que le blaconique et le vaconine. Les légumes sont cultivés avec l'aide des coopératives. Les objectifs et les perspectives sont multiples, mais l'objectif principal demeure le développement de l'agriculture dans cette zone du pays pour favoriser la consommation locale et pour qu'ensemble nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire, a-t-il martelé. Enfin, le ministre a visité les différents pavillons que comprend cette ferme où travaillent quotidiennement 200 producteurs répartis en 3 coopératives qui sont à Barkewol, Kifa et Guérou. Guérou qui était donc l'une des étapes de la visite du ministre du Développement rural à l'intérieur du pays, où il a visité donc l'un de ces fermes ou ces périmètres agricoles pilotes, qui est le fruit d'un partenariat entre les deux secteurs privé et public. Voilà donc pour le rural. Venons-en au médical, toujours dominé, vous le savez, par la lutte contre la Covid-19. Une lutte qui provoque, vous le savez, qui renforce la solidarité entre notre pays et ses partenaires. Cette solidarité qui se concrétise entre autres par les différents dons de matériel au ministère de la Santé pour appuyer ses efforts dans ce domaine. Le dernier de ces dons était aujourd'hui. Il a été réceptionné aujourd'hui, tôt ce matin d'ailleurs, à l'aéroport international Tounsi. Qui l'a réceptionné, en quoi consiste ce don et qui est le donateur? Élément de réponse avec Rabia Adida. Un nouvel appui à la lutte contre la Covid-19, apporté par la République populaire de Chine à notre pays pour lutter contre cette pandémie. Il se compose de respirateurs, tant indispensables pour la prise en charge d'éventuels cas de la Covid-19 et pour toutes les autres maladies respiratoires. Le don que vous nous faites aujourd'hui traduit 2 choses. D'abord, il traduit votre volonté d'aider le fonds national de solidarité qui a été mis en place par son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Ensuite, il traduit la fraternité qu'il y a entre le peuple chinois et le peuple mauritanien. Ce don est constitué de respirateurs que nous allons bien sûr utiliser dans le cadre du Covid-19, mais aussi que nous pourrons utiliser au-delà du cadre de Covid-19 pour toutes les autres pathologies qui touchent la pneumonie. Il est vrai que la situation actuelle est sous contrôle,
comme l'a rappelé M. le ministre de la Santé. Dieu merci, nous avons très peu de cas graves. La Chine tient toujours à accompagner notre pays dans cette lutte qui nécessite la conjugaison des efforts. Chers amis mauritaniens, c'est un grand plaisir ce matin pour moi en tant qu'ambassadeur de Chine de participer à cette cérémonie de remise d'un don du gouvernement chinois. Il s'agit de 5 respirateurs intensifs qui est venu avec un vol spécial de Chine pour aider à nos amis mauritaniens, pour accompagner leur lutte contre le coronavirus. Nous nous félicitons bien les mesures, le succès qu'a remporté les autorités mauritaniennes pendant leur lutte contre le coronavirus. Comme vous le savez, la Chine est un pays ami de la Mauritanie. Dès le début de la découverte du coronavirus en Chine, nous avons eu le soutien moral et matériel de nos amis mauritaniens. Il faut rappeler que ce soutien est le garant de la solidarité sociale. Le soutien mutuel est le seul moyen pour atteindre l'objectif commun, à savoir endiguer la pandémie de la Covid-19. Ça, c'était ce matin donc à l'aéroport international Umtouchi, un don chinois de l'eau de matériel médical dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Venons-en maintenant à l'évolution donc de ce virus, de la pandémie de ce virus en Mauritanie. Nous devons voir les images. Comment se caractérise la situation aujourd'hui? On va le voir suivant le bulletin donc, quotidien du ministère de la Santé. On le voit, ça vient petit à petit. Ici, ce sont les guérisons, 17 guérisons, 9 nouveaux cas et Allah soit loué, 0 décès. Et puis si on peut voir les images pour le cumul, c'est ce qu'on va voir, le voilà. Le cumul depuis le début donc, de la pendaison, le cumul des cas s'élève à 6 896, dont 6 203,94 plutôt, dont 6 203 guérisons et 158 décès malheureusement. Voilà donc pour cette évolution de la pandémie de la Covid-19 en Mauritanie. Alors, merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec un tour avec nos correspondants donc à l'intérieur du pays. Et 4 étapes, il s'agit du Hod el-Sharqi, il s'agit du Brakna, de l'Adrar et de Dakhlet Nouadhibou. Première étape de cette tournée à l'intérieur du pays, c'est le Hod el-Sharqi dont le Wali vient d'effectuer aujourd'hui une tournée d'information dans plusieurs localités sinistrées relevant de la Muqata'a de Tumbedra, l'occasion pour le Wali de s'informer sur l'état des dégâts et d'apporter des aides aux personnes sinistrées. C'est un compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Yislim, compte rendu revu en français par Abdelrahman Hamad. La localité El Taleb Samba a constitué la dernière étape de cette visite de solidarité que le Wali de Hod el-Sharqi a effectuée, accompagné du président du conseil régional, des Hakam de Tembedra et des autorités militaires et sécuritaires. La délégation a présenté, au nom du président de la République, une aide composée de tentes, équipements et paniers alimentaires destinés à 95 familles sinistrées qui ont subi des dégâts causés par les dernières précipitations. Le Wali a exprimé aux citoyens sinistrés la solidarité des pouvoirs publics. Il les a confirmé que l'État accorde une importance particulière aux conditions des citoyens. Le maire de la commune de Tembedra a loué cette initiative qui vient après quelques jours des dégâts enregistrés dans les localités de Rachid, Hachemim et Taleb Samba. À leur tour, les populations locales ont exprimé leur gratitude au pouvoir public pour ces gestes qui visent à alléger leurs souffrances suite aux dégâts subis. Voilà donc pour cette visite d'information effectuée aujourd'hui dans la Muqata'a de Tembedra par le Wali pour s'informer sur la situation des personnes sinistrées à la suite des récentes pluies qui se sont abattues là-bas. La deuxième étape de notre tournée à l'intérieur du pays nous amène à l'Adrar dont le conseil régional a tenu ce matin
sa deuxième session ordinaire. Le plan de développement 2020-2024, des budgets de gestion et d'investissement, était notamment au centre de cette rencontre et c'était l'occasion pour le président de ce conseil d'appeler à plus de coordination entre le conseil et les autorités publiques. Objectif, dit-il, renforcer l'action de cette instance, autrement dit le conseil, et impulser donc le développement régional. Voilà des images donc des séquences de cette réunion du conseil régional de l'Adrar. C'était aujourd'hui à Attar. Il s'agissait de la deuxième session ordinaire de ce conseil qui parle donc du développement régional. Développement régional donc qui attire le développement régional dans cette wilaya connu pour ses nombreux sites touristiques, ses oueds, ses oasis et ses ressources, ses sources notamment. Des sites qui sont particulièrement attrayants, surtout en ce moment, à la suite de la saison, à la suite des pluies qui se sont abattues durant ces dernières 48 heures à Nadral. C'est un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Zouber, compte rendu, revu et présenté en français par Aminata Khan. La pluie, le beau temps, un proverbe qui retrouve tout son sens à Attar où il fait bon de vivre pendant cette période hivernale. Cet Attarois remercie le Tout-Puissant pour cette grâce, mais il demande aux autorités de réparer le barrage. Après les averses des derniers jours, je suis venue ici pour profiter des bienfaits de la nature avec mes enfants, déclare cette dame. Le responsable du département de l'hydraulique et de l'assainissement dans la wilaya a indiqué que ces dernières pluies vont améliorer les conditions des populations à Attar, surtout des agriculteurs qui auront de l'eau en abondance pour pouvoir pratiquer leur activité. À Attar, nombreuses sont les familles qui se sont retrouvées au bord de Tirjit ou de d'autres sites pour profiter des bienfaits de la nature. Les enfants sont joyeux, mais il y a également de l'animation et les artistes trouvent de l'inspiration en ces périodes. Voilà donc pour la situation en Adrar à la suite de ces pluies avec des paysages attrayants et des sites tout aussi attrayants et pour les touristes intérieurs et pour les touristes étrangers. Autre wilaya également en cette période de saison de pluie attrayante, il s'agit du Brakna qui attire elle aussi beaucoup de citoyens en cette période d'hivernage. Et c'est un compte-rendu de notre correspondant permanent dans la wilaya, Moutali Sadek, dont le reportage est revu en français par Abdelrahman Hamad. Au vu de son très beau paysage, la wilaya d'Ibrakna se compte parmi les wilayas touristiques et une destination privilégiée pour les tourismes internes, notamment au cours de l'hivernage. La zone de Tamourt el-Khadra est considérée l'un des endroits touristiques les plus attrayants pour des centaines de familles qui affluent d'habitude pendant le week-end à cette zone située entre la Muqata'a d'Alek et celle de Bogué. Pour ces citoyens, les pays regorgent un potentiel touristique important, comme ce site et le site de Kendelek au Trarza et dans les wilayas de la Saba et de Dehod. Autre zone touristique attrayante au Brakna, il s'agit de Tamourt Jraviyat dans la localité de l'Azlat, où nombre de citoyens profitent des climats doux de cette zone. Pour promouvoir les caractères touristiques de cette zone et préserver l'écosystème, une association de jeunes engage des actions de nettoyage des sites touristiques pendant la saison de l'hivernage. Ces jeunes demandent aux citoyens touristes de contribuer à l'assainissement et à la propreté de cette zone. Il est à noter que la wilaya d'Ibrakna a connu ces derniers jours des quantités importantes de pluies qui se sont abattues sur l'ensemble du territoire de la wilaya. La wilaya d'Ibrakna donc et ses sites touristiques et ces touristes internes, intérieurs qui viennent donc à la recherche du repos, à la villégiature, à la vue des paysages verdâtres loin de toute pollution. Nous restons toujours dans le domaine du tourisme et c'est notre dernière étape à l'intérieur du pays avec cette fois Nouadhibou. Il s'agit du tourisme maritime et la mise en service de ce bateau pour le tourisme et la villégiature, une initiative des chantiers navals
de Mauritanie à Nouadhibou. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Alvarez Chebani, compte-rendu revu et présenté en français par Aminata Kane. À Nouadhibou, l'un des volets du programme Ta'ahoudati 1 vient d'être lancé. Il s'agit du bateau touristique qui va permettre aux visiteurs de faire une balade en mer et de découvrir la richesse et le beau paysage maritime de cette ville côtière. Une réalisation qui rentre dans le cadre de la promotion de nos sites touristiques. Un des responsables au niveau de la Société des chantiers navals a indiqué que ce bateau touristique est entièrement confectionné par nos artisans. La mise en place de ce volet va rendre la ville plus attractive et favoriser ainsi le tourisme local. En plus de la balade, certains services sont offerts aux visiteurs. Ce citoyen salue cette belle initiative novatrice car, selon lui, la ville regorge d'un potentiel touristique inestimable. Cet autre félicite tous les musulmans à l'occasion de la nouvelle année 1442 de l'Hégire, indiquant que c'est une fierté pour lui de voir un vieux espoir se concrétiser. La balade se déroule dans un site touristique très beau et attrayant entre le site des Cabanons et de Khalij Nejma. Respirer de l'air pur et boire du thé au bord de la mer pour rompre avec le train-train quotidien. Quoi de mieux en cette période hivernale? Très bien dit, Aminata Kane. Voilà donc pour ce bateau de tourisme de villégiature mis en service, justement qui coïncide avec l'année, les premiers jours de l'année 1442 de l'Hégire et qui va permettre de renforcer le secteur touristique, surtout le tourisme maritime. Voilà, sur ce tourisme maritime, se termine ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est ce don de la République populaire de Chine, un don de matériel médical dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, dont remis ce matin à l'aéroport international de Nouakchott, la Covid-19 et son évolution. 17 guérisons, 9 nouveaux cas et 0 décès. Et là, vous voyez donc les cumuls de l'ensemble des cas depuis le début de la pandémie. Ici, c'est ce nouveau bateau de tourisme et de villégiature mis en place par les sociétés du chantier naval à Nouadhibou qui va permettre de tourner donc en mer pour voir les sites touristiques donc, dont dispose notre capitale économique et dont disposent aussi nos côtes. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, bien entendu tout en restant chez vous avec des mains régulièrement lavées avec de l'eau et du savon, surtout si vous rentrez donc à la maison. Et si vous sortez par nécessité de la maison, n'oubliez pas votre masque et n'oubliez pas de respecter, bien entendu, les distances, la distance sociale, autrement dit, au moins 1,50 m par rapport aux autres. Si vous éternuez, si vous toussez, faites-le dans le creux du coude. Ce sont des gestes très simples et qui dépendent de chacun de nous, mais des gestes qui permettent de sauver des vies. Et si vous aimez vos proches, pas d'approche et pas non plus de reproches. Prenez soin de vous, votre santé est entre vos mains et je vous dis à demain, oui à demain, à la même heure, 22h, bonsoir.